Venons-en donc justement à ce coup de tonnerre, la formation aussi et le déclenchement de la foudre. Michel Koutmazov, vous êtes avec nous, spécialiste des orages. Bonjour. Oui, bonsoir. On le répète, et Gérald insistait à l'instant, quand il y a d'orage, il ne faut pas se mettre à l'abri sous un arbre. Pourquoi ce phénomène ? Alors tout à fait, parce que d'une part, c'est un point qui est connu depuis bien longtemps. Les éléments hauts attirent la foudre en priorité. C'est une loi une loi électrique, et donc il faut s'éloigner de ces arbres qui sont souvent susceptibles de recevoir un choc de foudre. Oui. Alors, on parle effectivement des arbres, et c'est le cas aussi parfois de certains conducteurs tels que le fer. On dit d'ailleurs qu'il faut s'éloigner des fenêtres quand il y a de l'orage. Alors, il y a deux aspects bien sûr à considérer, selon qu'on soit à l'extérieur ou pas. Mais c'est vrai que lorsqu'on est dans une habitation, il faut, s'il y a de l'orage, éviter de toucher toutes les parties métalliques. C'est bien sûr les fenêtres si elles sont métalliques, mais surtout les canalisations d'eau, par exemple. Il faut éviter évidemment aussi d'utiliser les appareils électriques en ces conditions, et notamment du portable. Bien souvent, on garde aujourd'hui le portable sur soi. Alors, le téléphone mobile présente beaucoup moins de risques qu'un téléphone relié par une ligne fixe. Oui. Parce que le téléphone mobile, à l'intérieur, surtout à l'intérieur d'un bâtiment, il risque pas d'avoir un choc de foudre et les tensions, et il n'est pas relié à un réseau extérieur. Ce qui se passe, c'est que les surtensions qu'on peut voir arriver peuvent aussi, indépendamment du choc de foudre direct, arriver par une surtension sur les lignes de téléphone ou d'électricité. Et ça peut provoquer aussi des chocs électriques pour les gens qui téléphonent, par exemple, quand il y a de l'orage. Oui. En un mot, comment se forme la foudre quand il y a ces coups de tonnerre, comme cet après-midi sur Paris ? Alors, vous avez des gros nuages noirs qui sont des cumulonimbus, et on a, je dirais, des polarités électriques qui se manifestent, et donc des tensions qui augmentent dans des proportions telles qu'on arrive à déclencher un arc entre le nuage et la Terre. Oui. Alors c'est dit un peu vite parce que c'est pas forcément très simple à expliquer. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, que dans les mesures de protection, une voiture avec une carrosserie métallique, on a intérêt à rentrer dedans parce que ça protège bien de la foudre, ça fait ce que l'on appelle une cage de Faraday. Oui, c'est vrai que bien souvent, on est hésitant entre se réfugier à l'intérieur d'une voiture, se réfugier sous un abri également, ou sous un arbre, comme ça a été le cas cet après-midi au parc Monceau avec ses enfants. Est-ce que s'ils étaient restés au milieu du parc, ou si l'on reste au milieu d'un champ, on a moins de risques ? Alors effectivement, on a moins de risques, mais ce qu'il faut surtout, c'est essayer de s'accroupir pour présenter le moins de saillies possible par rapport au sol. Oui. Et puis s'écarter les uns des autres, parce que vous avez mentionné, me semble-t-il, il a été mentionné tout à l'heure, le fait de tension des charges de contact. Oui. Et donc, en plus de se propager, par exemple, d'un arbre à une personne, on peut avoir ce phénomène aussi entre deux personnes. Oui. Ça veut dire qu'il faut que les personnes s'écartent les unes des autres. D'une cinquantaine de centimètres, quoi. Oh, même 1 mètre ou 2. Oui, même 1 mètre. Si on veut être prudent. Oui. Et donc, bien, se pelotonner, présenter le moins de surface, le moins de hauteur possible. Merci Michel Koutmazov, spécialiste des orages, d'avoir répondu en direct ce soir sur Europe 1. Alors,